Coucou tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une vidéo mes favoris du mois de septembre et un peu de l'été. Voilà, donc je vais commencer. Alors je suis désolée, je vais regarder parce que j'ai écrit quand même sur mon petit calepin les titres ou les auteurs, ce genre de choses que j'ai adoré. Donc je commence ce mois-ci avec des podcasts, j'en ai deux. Alors il y en a un que j'écoute tout le temps, c'est celui de Chloé Bloom. Je l'écoute toute l'année en général, régulièrement, mais ça, j'avoue que le mois de septembre, il a été super. Il était vraiment axé sur les femmes, sur le pouvoir des femmes, sur comment récupérer son énergie, son aura féminine, ce genre de choses. Et je les ai dévorés. Et là, il y en a encore un qui est sorti, je crois que c'est tous les jeudis, il me semble, ou tous les mercredis matin, que je n'ai pas encore écouté. Mais voilà, Chloé Bloom, c'est quelqu'un que j'adore. Et pour le coup, ces podcasts sont super. En plus, c'est hyper pratique. J'écoute ça sur YouTube. Enfin, YouTube musique, vous savez. Donc, vous pouvez vous verrouiller votre téléphone, faire votre vie, faire votre sport, peu importe. Donc, j'ai adoré ce podcast. Et aussi le podcast de la matrescence. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, j'ai noté, c'est Clémentine Saria qui le fait. Je crois que c'était une ancienne psychologue, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et alors, attendez, je regarde ce qu'il y a écrit sur son podcast. Je ne crois... Ah non, c'était une journaliste dans le sport, pas du tout psychologue. Et qui a deux filles, et du coup qui a fait un podcast sur les femmes, sur l'éducation et ce genre de choses. Et il est super. Il y a des invités, je crois, à tous les podcasts, il me semble. Oui, c'est ça. Et pareil, ils sont super. C'est hyper bienveillant. Elle est super au niveau des conseils qu'ils donnent. Les invités en général sont au top. Donc vraiment, je recommande aussi si vous êtes parents, ou pas d'ailleurs, ou si vous avez des enfants, ou peu importe, c'est un podcast qui est génial à écouter. Ça passe vraiment vite. C'est très agréable. Ensuite, au niveau des livres, alors en septembre, moi j'en ai lu quelques-uns qui m'ont plu, mais vraiment pas, c'est pas non plus la folie. Par contre, un que j'ai commencé fin septembre, c'est Les 7 sœurs. Alors je sais, c'est un livre que tout le monde parle en ce moment. Et du coup, je voulais essayer. Vraiment, bête et disciplinée. Je me suis dit, allez-y, je vais à la bibliothèque et je demande si elles l'ont. Elles l'ont. Trop de chance parce qu'en général, les livres qui sont hyper sollicités comme ça, ils partent tellement vite que j'ai même pas le temps de les chercher à la bibliothèque, ils sont déjà plus là, donc je suis obligée d'attendre que quelqu'un le ramène. Et là, il y était, donc j'ai le premier tome pour le moment, j'en suis à la moitié je pense là, et il est génial. Si je pouvais et si je m'écoutais, je passerais ma journée à le lire juste pour savoir ce qui va se passer. Il y a un suspense que j'adore, l'histoire est super bien, je trouve vraiment, il n'y a pas... c'est pas non plus de la grande littérature, mais je trouve que l'histoire est vraiment bien à suivre. J'ai plein de questions encore sur les personnages. Alors, pour faire un petit topo, c'est l'histoire, sans vous spoiler non plus, mais je le fais dans les grandes lignes. C'est l'histoire d'un père qui décède et qui avait 6 filles qu'il a adoptées. Et donc là, dans le premier, on parle vraiment de l'histoire de la famille, en gros, de ses filles avec le père. Elles se rendent compte qu'elles ne le connaissaient pas si bien que ça. Et bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais du coup, vraiment sur celui-là, on est focalisé sur une des filles. Enfin, pour le moment, on est vraiment focalisé sur une des filles, l'aînée. Et je crois que dans les autres tomes, dans les 6 autres tomes, c'est vraiment du cas par cas et c'est vraiment fille par fille. Mais ça, je suis pas sûre de moi, donc je vais pas m'avancer et dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Donc il me tarde d'avancer. Bon, après, le livre est comme ça, je vais aller chercher. Le livre est comme ça, donc il est quand même assez gros, hein, vraiment, mais il est super. Il est super. Si vous voulez, je vais vous lire le derrière, comme ça sera peut-être plus explicite que moi. À la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a adoptées aux 4 coins du monde lorsqu'elles étaient bébés, Maya Dapliez et ses sœurs se retrouvent dans la maison de leur enfance, Atlantis. Un magnifique château sur les bords du lac de Genève. Donc ça se passe en Suisse. Donc ça c'est bien aussi je trouve, parce qu'en général les livres que je lis c'est toujours à l'étranger, c'est un peu... Enfin je me projette moins, mais là pour le coup, comme c'est en Suisse, c'est un peu... Enfin c'est psychologique. Hein. Pour héritage, elles reçoivent chacun un mystérieux indice qui leur permettra peut-être de percer le secret de leurs origines. Je vais pas tout vous lire non plus, mais voilà, il est vraiment bien. Et du coup, je sais pas si c'est vraiment, si c'est un science-fiction un peu, ou si, enfin un peu mythologique, ou si ça n'a rien à voir et c'est vraiment un livre très terre à terre. Je sais pas encore justement, et c'est pour ça que il me tarde de continuer à le lire en fait. Et c'est Lucinda Riley qui l'a écrit celui-là. Donc voilà, je vous le recommande pour le moment, j'adore. Je vous dirai peut-être que les autres j'apprécierai pas, mais de ce que j'en ai entendu et de ce que j'en lis pour le moment, il est génial. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les produits, alors oui, j'ai un produit d'hygiène, hygiène, que j'ai adoré ce mois-ci. C'est le produit, je vous mettrai une photo. Pas que ce mois-ci d'ailleurs, ça fait depuis début septembre que je l'ai, je crois. C'est le produit à l'acide hyaluronique de Aromazone. C'est le petit bleu, là, vous savez, tout le monde en parle aussi, c'est pareil. Et moi, je m'hydrate quand même la peau souvent, depuis longtemps. J'ai pas trop de problèmes de rides. Bon, j'ai 33 ans, mais je veux dire, j'ai une peau, vous savez, épaisse. J'ai pas une peau fine, en fait. Et du coup, je pense pas
en vieillissant que je vais beaucoup avoir de rides. Je pense plutôt que ma peau risque de s'affaisser, vous voyez, comme ça. Je sais que par rapport à mes parents, vous voyez, ils ont deux typologies de peau différentes. Mon père a la même peau que moi, épaisse. Enfin, j'ai plutôt la même peau que mon père. Il n'est pas tant ridé, mais il a la peau qui vraiment s'est mise à pendre comme ça. Et par contre, ma mère, à l'inverse, a la peau très fine. Et elle, pour le coup, est très ridée. Enfin, vraiment des rides partout. Et je pense pas que j'aurai beaucoup de rides, vous voyez. Enfin, j'ai de la chance, je touche du bois pour le coup, mais je pense pas. Après, je m'hydrate tout le temps. Et ce sérum-là, il est super, je trouve. Il est pas du tout... il n'a pas de texture gélatineuse ou quoi. Il n'est pas très cher, en plus, si je me trompe pas. C'est quand même un gros flacon, il est comme ça. Je vous mettrai un insert. Et je le mets matin et soir. Il faut le mettre sur peau humide pour que ça s'imprègne, comme tout sérum. Et ensuite, il faut mettre de la crème hydratante quand même en plus pour que ça décuple les effets avec les actifs de l'hydratation et tout ça. Donc, c'est ce que je fais matin et soir. Après, j'ai pas de problème de rides comme je vous dis, donc je ne verrai pas de différence, mais je le trouve bien dans le sens où j'ai l'impression que ma peau elle est beaucoup plus repulpée quand je le mets après l'avoir appliqué. Et moi, je le mets le soir au moment du coucher. C'est vrai que le matin, j'ai vraiment la peau, une belle peau. Enfin, j'ai pas de problème de peau en particulier, mais je trouve que il y a un plus par rapport à avant où j'utilisais pas ce sérum, vous voyez. Ensuite, je vais vous parler d'un jeu que j'ai adoré avec les enfants qu'on récupère à la médiathèque. En fait, on a le droit de prendre en plus des livres. Un jeu à chaque prêt en fait, donc c'est super, donc ça nous permet de tester des nouveaux jeux de société qu'on connaissait pas forcément, ou des jeux qu'on adore et qu'on n'a pas forcément à la maison. Le jeu Crazy Cups, donc je vous mettrai un insert avec la photo du jeu. C'est un jeu qui est drôle, il faut de la rapidité. En fait, je vous explique le principe vite fait. En fait, on a des gobelets, donc je regarde en même temps, on a des gobelets de 5 couleurs différentes, des gobelets comme des verres en plastique, hein. On en a chacun 5. Il y a des cartes avec des dessins, et sur ces dessins, il y a imaginons, il y a 5 cuillères alignées avec 5 couleurs des gobelets dans un sens différent. Et il faut être le plus rapide en fait à mettre les gobelets par la bonne couleur, alignés dans le sens de la carte. Vous voyez, c'est vraiment un jeu de rapidité. Et je sais qu'on y a joué. Alors moi, j'ai mon fils qui a 10 ans, qui a adoré aussi. Mon petit a 7 ans et ma fille a 4 ans. Et on y a tous joué. Alors par contre, ma fille qui a 4 ans et mon fils qui ont 7 ans, ils sont un peu moins rapides. Donc c'est un peu plus compliqué parce qu'il faudrait qu'ils jouent avec des gens de leur niveau. Mais avec mon aîné de 10 ans, on s'est éclaté. C'était vraiment... et ensuite, vous devez taper sur une clochette pour le premier qui a fini de faire les gobelets dans le bon sens. On s'est éclaté. J'ai adoré ce jeu. C'est un jeu qui prend pas de place en plus. Donc, on peut l'amener partout, n'importe quand. C'est hyper simple. C'est vraiment un jeu très drôle. Et il coûte pas cher en plus parce que... Alors, moi, je prends que du seconde main, vous savez. Et je me tâtais à le prendre pour Noël. Et je l'ai trouvé sur Vinted. Je crois que je l'ai vu à d'entre 2 et 4 euros. Donc, avec les frais de port, ça fait du 5-6 euros. C'est hyper raisonnable pour un jeu de société. Et en plus, il est hyper drôle et hyper chouette. Donc voilà. C'est un jeu... On peut pas jouer à beaucoup, par contre, on peut jouer qu'à 4. Donc voilà, ça c'est le petit hic. Mais bon, je pense que ça ferait vraiment un gros fouillis si on jouait à plus de 4 de toute façon. Avant-dernier favori, c'est une série, je regarde en même temps sur Netflix, que j'ai regardé ce mois-ci. Je l'ai dévoré encore une fois. C'était la dernière saison qui est sortie, je crois, il y a pas longtemps. C'est pour ça que je l'ai re-regardé, parce que ça faisait un moment que j'avais vu la première. C'est Beauty in Black. J'ai adoré. Alors, je sais pas pour ceux qui connaissent, je sais pas si je vais vous lire ce qui est écrit. Déterminée à quitter son club de striptease et à se libérer de l'emprise de Jules, Kimi postule pour une bourse à l'école de coiffure Beauty in Black, fondée par la famille Bellary. Donc ça, c'était la saison 1. En fait, c'est une jeune, grosso modo, qui, je vais pas tout vous spoiler, mais qui s'est fait attraper un jour avec de la drogue, je crois. Ça, c'est la saison 1, donc je me souviens plus, mais je crois que c'était un truc comme ça. Et il y a un flic véreux qui trafique avec des gens qui ont de l'argent, comme d'hab. Et il leur propose soit d'aller en prison, soit de venir travailler dans un club de striptease. Et de là, il y a des histoires qui se passent et tout. Les riches contre pas les pauvres, mais les riches contre... ils sont liés, les riches liés avec les flics contre les pauvres qui se sont fait avoir, en fait. Tout ça. C'est pas les pauvres, mais ceux qui se sont fait avoir, on va dire plutôt. Et elle est super, ça ressemble un peu à, je trouve, à... comment ça s'appelle Power. C'est le même style de série, je trouve. Mais j'ai trouvé même mieux que Power. Après, je sais que Power, c'est une série emblématique de fou et tout, patati patata. Mais Beauty in Black, j'ai vraiment, vraiment surkiffé. Vraiment, elle est vraiment super. Donc, et en plus, la fin de la saison 2 finit plutôt bien. J'étais vraiment contente. Je sais pas s'il va y avoir une suite ou pas. Je crois que oui, l'année prochaine. Mais elle est super. Ça parle un peu de drogue. Bon, alors par contre, c'est un peu violent. Enfin, violent. Entre guillemets, c'est pas une série à regarder avec des enfants pour moi. Mais ça parle de drogue et tout ça. Il y a un peu quand même, pas de sexe, mais un peu de vice, on va dire, dans cette série. Forcément. Hein. Mais du coup, elle était super.
Et voilà. Par contre, à contrario, j'en ai commencé une là qui me plaisait au début et qui me plaît plus du tout. Mais bon, ça c'est pas le sujet de la vidéo. Voilà. Et alors du coup, je voulais vous parler aussi des produits d'entretien cheveux, j'ai dit, que j'ai trouvé pour ma fille. Alors ça, je les ai achetés quand j'étais en Martinique en mois d'août, mais je pense qu'ils sont trouvables en France. C'est les produits de Carrefour. Je cherchais des produits qui n'étaient pas dégueux parce que si vous voulez, ma fille, elle a les cheveux pas crépus, mais elle a les cheveux, les métis, donc elle a des cheveux métis. Et je fais en même temps Inky pour voir la note qu'ils ont parce que je crois qu'ils étaient très bien notés. Et donc quand on était à la Martinique, je suis allée au Carrefour là-bas pour acheter des produits pour ses cheveux. Parce que je me suis dit, forcément, on est dans un pays avec les cheveux crépus. Et, enfin, une île, vous avez compris. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est le meilleur endroit pour trouver ce genre de produits. Parce qu'en France, c'est quand même compliqué, dans les grandes surfaces, de trouver des produits pour les cheveux métis, on va dire. Donc, du coup, je suis allée au Carrefour et je suis tombée sur plein de produits, mais très, très mal notés. Donc, forcément, ça ne m'intéressait pas. Et je suis tombée sur cette marque. Alors, voilà, ça, 14,8 sur Inky. Mais je crois que sur Yuka, ils sont bien notés. Mais 14,8, c'est déjà vraiment bien. Donc, j'ai pris ces produits. C'est la marque de Carrefour, du coup, c'est Nectar of Bio. J'ai pris le shampoing normal, qui est hyper bien, je trouve. Là, vous voyez, je l'ai depuis le mois d'août, fin août, et il est à 3/4 plein. Après, ma fille, je lui lave les cheveux qu'une fois par semaine, moi aussi. Et j'utilise le même shampoing parce que j'ai les cheveux pas lisses, mais j'ai les cheveux ondulés, on va à peu près. Et du coup, alors, c'est ça. Donc, ils sont notés, ils ont 14 sur 20 sur Inky, donc c'est plutôt pas mal. Et j'ai pris de la même gamme aussi, le masque réparation, la même chose, qui est vraiment bien aussi. Et du coup, pour le coup, celui-là, je l'utilise en masque quand je l'ai sous la douche. Et je l'utilise aussi après sur ses cheveux quand ils sont mouillés pour redéfinir ses boucles. Bon, là, j'en ai plus. Hein, et j'en ai pris 2 paquets là-bas pour être sûre d'en avoir en France parce que je savais pas si j'allais en retrouver. J'ai un Carrefour qui est pas très loin de chez moi. Il faudra que j'aille voir s'ils la vendent aussi, ici aussi, cette gamme. Je ne sais pas. Et du coup, ils sont super. Ils sont super. En plus, ils sentent bon. Ils sentent la fleur de tiare, donc c'est un peu monoeil, mais c'est vraiment doux. C'est pas une odeur horrible et entêtante, vous voyez. Et donc ça, je l'utilise, ça fait doublon pour moi. Ça s'utilise, ils disent quoi, sur cheveux mouillés 1 à 3 fois par semaine. Mais je l'utilise aussi en leave-in, en fait. Vous voyez, quand elle a les cheveux secs, après lui avoir douché, ou d'autres jours plus tard, pour lui redessiner les boucles. C'est un peu crémeux au niveau de la texture et du coup, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est vraiment un gros coup de cœur parce que ça fait un moment que je galère à lui trouver des shampoings et des produits adaptés. Je trouve pas qu'ils sont fous ceux que j'ai trouvés pour le moment. Et ceux-là, pour le coup, sont très bien. Donc, je suis plutôt contente. Et c'est sur ces produits-là que ma vidéo va s'arrêter. Je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog, je pense. Et à la prochaine!